Créer du contenu sur les reptiles est amusant et parfois éducatif, mais cela peut aussi être mortel. Aujourd'hui, parlons de certains de vos créateurs préférés dans le domaine des reptiles qui ont failli mourir en créant du contenu pour vous. Je suis Adam, voici Diamond, vous regardez Weekend's Wicked Reptiles. Restez avec nous. Bien sûr, parmi toutes les créations de contenu autour des reptiles, ce que je fais est plutôt sûr. Je ne m'occupe pas de choses qui sont susceptibles de vous tuer. Bien sûr, tu sais. Je m'occupe de pitons birman et de pitons réticulés, qui ont une toute petite chance de peut-être te blesser gravement s'ils essaient de te serrer. Mais c'est tellement rare que je n'arrive même pas à penser à un cas où c'est vraiment arrivé. Je ne peux pas penser à des cas où des animaux venimeux, ou de plus gros animaux très puissants, ont failli tuer des créateurs de contenu, et ils en ont parlé et raconté leur histoire. Donc je ne fais pas cette vidéo pour dénigrer qui que ce soit. Je respecte les créateurs de contenu dont je vais parler. Je vais simplement vous raconter ce qui leur est arrivé. Et comment vous pouvez vous assurer que cela ne vous arrive jamais. Alors commençons par celui auquel vous pensez probablement tout de suite, Tyler Nolan. Je n'ai que de l'affection pour Tyler, c'est un super gars, je l'ai déjà rencontré en personne, vraiment quelqu'un de bien. Tatoueur et passionné de reptiles, il a un style de présentation unique. C'est un mec génial qui a perdu un doigt suite à une morsure de cobra royal. Découvrons comment cela s'est passé et comment l'éviter. Honnêtement, il était au bon endroit au bon moment. Enfin, s'il y a vraiment un bon endroit ou un bon moment pour se faire mordre par quelque chose d'aussi incroyablement venimeux. Ce n'est pas que les cobras royaux ont un venin particulièrement puissant, mais ils injectent une grande quantité de venin. Et bien sûr, c'est un neurotoxique. Donc, si vous vous faites mordre par des élapidés, beaucoup d'élapidés comme les cobras ont un neurotoxique, et là ça va vraiment mal se passer pour vous. L'année dernière, presque jour pour jour, j'étais à Bali, où il y avait un manipulateur de serpents très expérimenté, comme le montrent ces images de Dave Kaufman. Et moi, en manipulant ce serpent, ou plutôt en étant proche du serpent avec l'aide de ce monsieur, le frère de ce monsieur s'est fait mordre par un cobra royal, presque exactement au même endroit, et ils lui ont juste tenu la main pendant qu'il mourait dans la forêt, parce qu'ils ont compris que rien ne pourrait le sauver. Donc, ce sont des morsures très graves. Quand Tyler s'est fait mordre, il a su tout de suite. Oh non, il faut que j'aille à l'hôpital, sinon c'est fini. Vous pouvez regarder sa propre vidéo. Je crois qu'elle dure 20 ou 27 minutes. Super vidéo, je l'adore. Il est allé chez Tom Crutchfield. En gros, Tom Crutchfield, si vous ne le connaissez pas, c'est... Enfin, s'il y a un parrain de la terrariophilie, il en fait clairement partie. Il garde beaucoup d'animaux venimeux. Tyler va chez Tom et commence à jouer avec Naga. Je crois que c'est le nom. Ce qui a du sens à cause du nom latin du cobra royal. Et il commence à manipuler son animal. Et c'est ce qu'il fait maintenant. Ne vous méprenez pas. Personnellement, je ne ferai jamais ça. Je ne manipulerai jamais des serpents venimeux à main nue. Ce n'est tout simplement pas ce que je fais. Je ne pense pas avoir assez d'expérience. Et même si je l'avais, je trouve ça trop risqué. J'ai de l'expérience avec les gros constricteurs, et je suis même mon propre conseil. J'ai toujours quelqu'un d'autre dans la pièce quand je les manipule. Et bien sûr, je me fais parfois taquiner par les experts ou les éleveurs plus expérimentés, parce que je suis aussi prudent. Mais au final, le thème commun ici, ce sera la complaisance. Il manipule ce cobra royal qui est en mue. Si vous ne savez pas quand un animal est en mue, ou quand un serpent est en mue, il y a une pellicule entre leur ancienne peau et leur nouvelle peau, y compris sur leurs yeux. Donc, comme les cobras royaux dépendent déjà beaucoup de leur vision. Les serpents ont une excellente vision et dépendent du ressenti le long de leur corps. Si vous les touchez, ils se retourneront pour inspecter. Cependant, s'ils ne peuvent pas voir ce que c'est, ils pourraient attaquer en premier. Les cobras royaux sont très intelligents. Mais celui-ci est actuellement diminué, car il peut voir les formes et les ombres, mais pas les choses réelles en raison de ses yeux voilés. Donc ce jour-là, lorsqu'il manipule ce serpent, comme vous pouvez le voir ici, il le manipule à main nue. C'est un serpent très sensible et très grincheux. Dans la vidéo, il admet qu'il n'aurait pas dû manipuler le serpent ainsi ce jour-là. À mon avis non, je veux dire que Tyler peut faire ce qu'il veut, et c'est un expert. Les adultes peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais je vous dis en tant que spectateur de ne jamais manipuler les serpents de cette façon. Ne manipulez jamais à main nue des serpents venimeux. Mais si vous le faites, il y a quand même certaines choses à ne pas faire, comme les manipuler quand ils sont en mue comme ça. Donc, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, juste une parenthèse ici, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas vu cela.
Vous ne savez peut-être pas que cela s'est produit, ou même qui est Tyler Nolan, mais ce n'était pas présenté comme une histoire typique d'un homme de Floride faisant quelque chose de fou, car c'était le jour des élections. En 2016, donc je suppose, bonne chance. Aussi chanceux que possible d'être mordu par un cobra. C'est que ça n'a pas été plus médiatisé que ça. Donc Tyler se fait mordre à l'index. Ils le savent immédiatement. Quelqu'un range le serpent. Lui et sa petite amie de l'époque montent dans un camion et vont au bout de la rue. Et ils réalisent qu'il y a un policier là, avec ses gyrophares allumés. Alors il dit au policier « Hé, vous devez m'emmener d'urgence à l'hôpital. » Transporté d'urgence à l'hôpital en 5 minutes. Il lui administre 5 fioles d'antivenin. Crucial pour une morsure de cobra royal, puis en font venir d'autres par hélicoptère depuis la Caroline du Nord. Toutes étaient largement périmées. D'ailleurs, plus de 3 ans périmées, mais c'était de l'antivenin périmé, et ça s'appelle de l'antivenin. Antivenimeux et antivenin sont tous deux corrects, pour ceux qui commentent. Et il vaut mieux avoir de l'antivenin périmé que pas d'antivenin du tout. Encore une fois, je ne recommande pas de faire ce qu'il a fait. Je ne pense pas que lui, vous savez, il peut faire ce qu'il veut, et j'ai un immense respect pour Tyler, mais je ne recommanderais pas de faire ça. Cependant, si vous faites une erreur, si vous faites quelque chose de stupide, et que vous en payez les conséquences, ayez au moins un plan en place, au cas où cela arriverait. Le plan A, ne pas se faire mordre. Le plan B, voici ce que vous faites, et c'est ce qu'il a fait. Tom, Tyler et tous les autres impliqués ont tout fait correctement, compte tenu des circonstances. Bref, les conséquences sont qu'il était resté à l'hôpital pendant 6 ou 8 semaines. Quelque chose comme ça, et il lui manque une partie de son doigt. Donc oui, maintenant il fait des listes du top 4 et demi. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, tout le respect à Tyler, c'est son histoire. Passons à un autre youtubeur qui a failli mourir, et restons dans le même thème avec les serpents venimeux. Certains d'entre nous ont de mauvaises habitudes, et peut-être que ce n'est pas manipuler des serpents venimeux sans crochet, mais ça pourrait être autre chose. Cela ne signifie pas de changer radicalement votre vie, mais simplement de retirer le mauvais de l'habitude. Voici Chris Sweet, un homme avec qui j'ai eu la chance d'aller chercher des reptiles. Donc Chris Sweet tient une chaîne vraiment géniale, très unique. La façon dont il aborde la présentation et les serpents, l'amour et le respect qu'il a pour eux, il n'y a vraiment personne comme lui. J'adore sa chaîne. J'aimerais plus de publications de sa part. C'est sûrement pourquoi sa chaîne n'est pas plus grande. C'est un gars génial que j'ai croisé par hasard dans un marché aux puces en Thaïlande l'an dernier. Dave connaissait personnellement Chris Sweet et lui a proposé d'aller chercher des reptiles ensemble. Il y a une vidéo de cette expérience disponible ici. Chris Sweet, en 2014, le 4 avril, s'est fait mordre par une vipère malaisienne. Les vipères malaisiennes, qui sont des vipères à fossettes, ne possèdent généralement pas de neurotoxines comme les élapidés. Leur venin provoque donc une destruction localisée des tissus. Bien sûr, cela peut aussi se propager dans votre corps et affecter vos organes et ce genre de choses, en particulier votre foie. Mais cela ne veut pas dire que c'est... Une morsure de cobra est généralement très grave. J'ai visité une ferme de serpents en Thaïlande, comme on peut le voir dans cette vidéo. Bref, Chris travaillait là-bas, et il y a parmi les activités de cette ferme de serpents, en plus d'avoir des serpents vraiment impressionnants, et de vous enfermer dans des cages avec des cobras royaux. Ce qui est fou, et je n'arrive pas à croire qu'ils m'aient laissé faire ça. Ils extraient aussi le venin des serpents pour fabriquer de l'antivenin, ce qui est vraiment important. Sans antivenin, les gens mourraient des morsures de serpents. Ils auraient de graves blessures, même pour des choses comme lorsqu'il s'est fait mordre au doigt. Donc, en gros, l'histoire, c'est qu'il extrayait le venin de ce serpent. C'était une vipère malaisienne beaucoup plus grande. Ils sont plus petits normalement. Donc celle-ci était bien plus grosse que ce à quoi il était habitué. Puissante. Le serpent s'est retourné et l'a mordu au doigt, le déboîtant. La morsure était très puissante. Tu as entendu un craquement ou un bruit sec selon sa description. Soudain, tu réalises que tu es au bon endroit, là où ils fabriquent de l'antivenin. Ils peuvent donc m'emmener rapidement à l'hôpital. Il a agi correctement, sans faire de garrot, n'est-ce pas? Si tu te fais mordre par un animal qui a une neurotoxine, ça va attaquer tes organes. Tu veux faire un garrot et t'assurer que le venin n'atteigne pas ton cœur, tes poumons, tes organes. Bref, tu veux t'assurer que ça reste là où c'est. En cas de morsure pouvant provoquer une nécrose, il est fortement déconseillé d'agir ainsi. Tu veux que ça se propage lentement dans ton corps pour éviter que ça reste et tue ce tissu. Tu veux que ça se propage, donc il a fait la bonne chose. Il n'a pas fait de garrot. Il est allé à l'hôpital aussi vite qu'il a pu. Et ils ont commencé à lui administrer de l'antivenin. L'antivenin, ce qui est courant ici, était périmé. Mais il a fait le travail. Ça l'a aidé, c'est certain. Il a une petite cicatrice au doigt, une indentation. Mais ce n'est pas si grave. Et il a survécu.
Il n'a pas eu d'effet secondaire trop grave, et il pense que c'est peut-être parce qu'il n'a pas reçu toute la dose, peut-être qu'une seule dent l'a mordu, mais quoi qu'il en soit, il est vivant pour raconter l'histoire. Et il continue quand même à jouer avec des serpents venimeux. Donc honnêtement, si c'était moi, je pense que j'arrêterais probablement de traire des serpents. Mais Chris est un homme sauvage, et c'est le même gars que vous voyez dans la vidéo ici, qui manipule des vipères à grands yeux, les laissant littéralement ramper sur ses mains. Donc, je veux dire, tu es plus courageux que moi, Chris. Tu es plus coriace que moi. On pourrait croire qu'il y a une histoire sur Chris Sweet. Il n'y a pas forcément une autre histoire de Chris Sweet qui s'est produite un an jour pour jour plus tard, avec un autre serpent qui l'a empoisonné. Mais il y en a une, parce que le 4 avril 2015, il s'est fait mordre par un cobra monocle, ce qui est bien pire qu'un crotal, bien pire, parce que les cobras sont des élapidés. Ils ont un neurotoxine, c'est vraiment dangereux. L'histoire raconte que Chris, un gars intéressant, élevait des écureuils. D'accord, il élevait des écureuils, ils sont super mignons. Il avait un écureuil sur son épaule. Il n'a pas essuyé son épaule. Ensuite, il est allé s'occuper de tous ces cobras. Chris ouvre les tiroirs de sa collection de serpents pour remplir l'eau. L'un d'eux sort et renifle son épaule. Chris pense que c'était un comportement agressif, mais que ça ira. Chris avait tort. L'écureuil a senti sa présence et l'a mordu à l'épaule. Ce n'était pas une question de nourriture. Le problème avec une morsure à l'épaule, qui est très rare, c'est que les cobras mordent, souvent aux mains, pieds, chevilles ou bras lorsqu'ils sont dérangés ou qu'on marche dans leur zone sans les voir. Le problème est qu'un garrot ne peut pas être appliqué à ces endroits. Si tu te fais mordre à la main, l'idéal est d'appliquer un garrot. Ne suivez pas mes conseils médicaux. En cas de morsure de cobra royal, consultez un expert. Ne vous fiez pas à ce que j'ai dit. Je n'ai jamais été mordu par l'un d'eux. Touche du bois. Qu'est-ce que je fais ? Ce serait vraiment un moment qui me ferait réfléchir sur toute mon expérience de vie. Le venin de cobra monoclonal peut être mortel. Après avoir été mordu, il est resté assis pendant 10 minutes avant de commencer à ressentir une démangeaison. Il a pensé qu'il n'avait peut-être pas reçu la dose complète de venin. N'ayant pas de symptômes graves, il s'est rendu à l'hôpital dès que possible. Ils avaient de l'antivenin là-bas. Et bien sûr, il y a eu des symptômes après ça, mais pas aussi graves que ce que ça aurait pu être. Et c'est probablement parce que ce serpent n'a pas injecté beaucoup de venin. La kétamine est une neurotoxine qui peut avoir des effets à long terme. Un gars à Bali en a fait l'expérience. L'année dernière, on parlait de ces vipères à lèvres blanches, et on ne jouait pas vraiment avec elles. Mais on les montrait à la caméra et tout, puis un gars dit « Oh, regarde mon doigt !» Son doigt, mordu par une vipère à lèvres blanches, était abîmé mais fonctionne à nouveau. Il va bien. C'est généralement le cas avec les vipères. Avec les élapidés comme les cobras, des problèmes à long terme peuvent survenir. Surtout avec tes organes. Donc Chris, comme il le raconte publiquement, ce ne sont pas des secrets. Une vidéo raconte son histoire. Il souffre d'une cardiotoxicité à long terme, pire dans les mois suivants. Une cavité de son cœur ne pompe plus le sang aussi bien qu'avant, ce qui est problématique, car le cœur doit pomper le sang dans tout le corps. C'est un problème permanent, avec lequel il devra vivre. Cela soulève la question. Est-ce que ça en valait la peine ? Lui seul peut y répondre. Pour moi, la raison pour laquelle je ne garde pas de serpents venimeux, et que, lorsque j'ai l'occasion de travailler avec eux, je suis très prudent, c'est parce qu'à mon avis, personnellement ça n'en vaut pas la peine. J'adore les serpents venimeux, je les trouve incroyables. Un jour, après une formation appropriée, et avec les bons équipements, je pourrais garder un serpent non venimeux comme un squam dans un terrarium, dans une dépendance séparée de ma maison, sans jamais le manipuler à maintes coins. Pour l'instant, je ne suis pas intéressé à garder des animaux qui pourraient potentiellement me tuer de cette façon. Passons maintenant à Chandler et Rob le Cro-Magnon. Il y en a bien d'autres, mais ce sera pour une prochaine fois. Si vous le voulez, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo reçoit beaucoup de likes, qu'elle a de bonnes vues, et que les gens veulent revoir la suite, je ferai la deuxième partie. Dites-le moi dans les commentaires. Partagez avec vos amis. Un grand merci au soutien sur Patreon, vous êtes géniaux, et je vous remercie pour tout. Sans Patreon, les voyages et toutes les choses folles seraient beaucoup plus difficiles. Pour seulement $1 par mois, vous avez droit à des sessions individuelles, et bien plus. Comme je fais des vidéos 2 fois par semaine, on se reverra bientôt. Lundi ou jeudi, selon quand sort la prochaine vidéo.